Salut la team, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Je Conseille. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un des meilleurs jeux de programmation de ces dernières années, si ce n'est le meilleur, qui associe pleinement son thème et son ambiance avec sa mécanique, et qui a gagné de nombreux prix internationaux, et notamment le Spiel et l'As d'Or en 2015. Allez, c'est parti! Et ce jeu, c'est Colt Express, de l'auteur Christophe Rimbaud, et édité en 2014 chez Ludonote. Le jeu s'est enrichi de plusieurs extensions. Chevaux et diligences en 2015, Marshall et prisonniers en 2016, les mini-extensions Bandits en 2018, ainsi que de nombreux accessoires et goodies. Dans Colt Express, l'objectif est de finir le plus riche. Quoique, l'extension Marshall et prisonniers a changé la donne. Pourquoi? Eh bien, on va en parler! Et oui, avec cette extension, le Marshall peut gagner avec les objectifs, privant ainsi le bandit le plus riche de gagner. Il y a même un objectif qui permet à un bandit de gagner avec le Marshall. Mais nous y reviendrons. Voici la table en début de partie. J'ai installé le jeu pour 5 personnes, avec le tapis de jeu et l'extension Marshall et prisonnier. D'ailleurs, le tapis de jeu est un accessoire très agréable que je vous recommande. Pour commencer, voici 4 règles importantes qui sont parfois oubliées. Les 2 premières proviennent du jeu de base. La règle du coup de poing. C'est la personne qui met le coup de poing qui choisit le butin perdu et le wagon d'arrivée du bandit ciblé. Par exemple, Doc met un coup de poing à Ghost, c'est donc Doc qui choisit la destination du wagon adjacent et qui choisit le butin perdu. Dans ce cas-là, il n'y a qu'une bourse, mais s'il y avait plusieurs choix, c'était bien Doc qui choisissait. La règle des 3 cartes. Pendant la phase plan, au lieu de jouer une carte, vous pouvez piocher 3 cartes et les ajouter à votre main. Très utile en début de manche si vous avez une mauvaise main. Les 2 dernières règles sont spécifiques à l'extension. La carte idée géniale. Au lieu de piocher 3 cartes comme vu précédemment, vous pouvez aller chercher la carte idée géniale à la place. Très utile pour ne pas rester trop longtemps en prison. Par exemple, Doc, au lieu de jouer une carte action, va décider de chercher la carte idée géniale dans sa pioche. Vous le savez, la carte idée géniale peut aussi être utilisée pour sortir votre bandit de prison, pour libérer un autre bandit, et pour prendre un prisonnier que vous mettez sur votre personnage. Mais attention, vous ne pouvez avoir qu'un seul prisonnier. Par exemple, si Doc se trouve sur le toit du wagon prison, il pourrait jouer la carte idée géniale. Mais attention, il a déjà un prisonnier. Si aucune action n'est possible, la carte est défaussée sans effet. Les malus sur les cartes balles du Marshall ne durent que la manche en cours, puis ils sont mélangés dans la pioche du bandit. Placez les faces visibles sur votre pioche pour vous en rappeler, puis vous les mélangerez dans votre pioche à la fin de la manche. Et voici mes conseils pour les bandits. Au démarrage, si votre bandit se trouve dans le dernier wagon et que vous avez les cartes déplacement et idée géniale en main, allez libérer un prisonnier du wagon prison. Il vous sera très utile pour le reste de la partie. Si le Marshall se déplace vers la queue du train, profitez-en pour aller prendre les sacs postaux en passant par les toits du train. Si vous avez le choix, tirez et mettez des coups de poing sur le Marshall. S'il n'est pas embêté pendant la partie, il aura de plus grandes chances de l'emporter. Concernant les 3 événements arrivés en gare de la dernière manche, évitez de commencer votre tour sur le toit avec un autre bandit avec vous. Surtout s'il joue son premier tour avant vous. Si la carte événement chute mortelle est piochée, il y a un risque important de vous faire éjecter du train par un coup de poing et d'être ainsi éliminé. Si vous le pouvez, gardez votre carte idée géniale jusqu'à la fin de la manche. Vous pourrez ainsi libérer votre bandit en cas d'emprisonnement et éviter ainsi d'être éliminé par la carte « Le crime ne paie pas ». Si vous êtes le moins riche et que la carte événement Le Repenti est piochée, vous allez devoir aider le Marshall. Mais comment? Je vous laisse y réfléchir, mais il y a plusieurs possibilités. Si vous voulez, vous pouvez écrire vos propositions en commentaire et je vous répondrai. Conseil pour le Marshall. Quelle peut être sa stratégie de départ? Personnellement,
S'il n'a pas de carte plus en main, il peut être intéressant pour lui de passer son premier tour, afin de piocher 3 cartes, pour pouvoir ensuite en jouer une le tour suivant. À noter que s'il joue une de ces cartes plus pendant un tour spécial comme tunnel, secousse ou autre, il ne profitera pas de son effet bonus. Pendant la partie, il devra anticiper ses futurs objectifs, en évitant le plus possible les coups de poing et les balles, et en tirant sur chaque bandit au moins une fois. Il devra penser à bien utiliser ses cartes balles pour infliger leur malus au bon moment, notamment pour récupérer une carte prisonnier ou un sac postal d'un bandit. Un dernier conseil. Avec cette extension qui a introduit le bonus plan d'attaque sur les cartes manches, il n'est pas indispensable de jouer avec la variante expert du jeu de base. Je vous donne également une astuce pour garder du rythme dans vos parties. Lorsque vous appliquez les cartes lors de la phase d'action, placez les cartes en tas pour chaque bandit, comme ceci. Ainsi, vous pourrez ensuite les rendre bien plus rapidement à leur propriétaire à la fin de la phase. Concernant le nombre de participants, la meilleure configuration est 4 ou 5 personnes avec le jeu de base et 5 ou 6 avec cette extension. Mais le jeu fonctionne très bien dans les autres configurations. À noter que vous pouvez jouer à 8 en intégrant le nouveau personnage Mei de cette extension. Je vous recommande d'ailleurs de toujours jouer Marshal et prisonnier avec les chevaux de la première extension. Cela apporte une très bonne dynamique au jeu, sans le rendre plus complexe. Voilà, vous l'avez compris, cette extension apporte beaucoup de richesse au jeu de base, grâce notamment au côté asymétrique du Marshal par rapport au bandit. Le fait également que le Marshal soit joué par une personne rend le jeu encore plus dynamique, avec encore plus d'ambiance et de coups fourrés autour et sur la table. Allez, sur ce, bonne attaque de train, et à bientôt sur Je Conseille. Yeeha!